Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de l'Atelier de la Vigne, mais vous le voyez, encore 80% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas, cliquez et abonnez-vous. La suite du travail à l'atelier, c'est ce Solex, typique 3008. Alors plusieurs choses. D'abord, le moteur est foutu parce que le roulement est décollé. Et puis la roue arrière, la partie cycle est à revoir, notamment la roue arrière. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà le montage. Donc évidemment, ça ne marche pas. Donc on va revoir la partie cycle, tout ce qui est roue, frein, naturellement. Et puis on va démonter le moteur pour lui faire une petite préparation. Le monsieur étant particulièrement grand, on va essayer aussi de remonter au maximum le guidon. Et donc comme il est grand et athlétique, on va lui faire une préparation 2.0 de son moteur pour pouvoir bien vraiment avoir un Solex à sa mesure. Voilà, une préparation simple. Le client ne veut pas mettre des 100 et des 1000 dans la restauration de ce Solex. Il a acheté un bon prix et il veut simplement se faire plaisir avec, mais il ne veut pas pédaler non plus à chaque fois qu'il voit une côte. Et il veut bien sûr que la partie cycle soit roulante de façon correcte. Donc c'est ce qu'on va lui faire. On a souvent ce genre de travail à faire à l'atelier. Donc des Solex. Les gens se mettent au Solex et ils souhaitent rouler un petit peu avec, se faire plaisir. Donc pour rouler un petit peu avec, pouvoir démarrer sans problème, eh bien il faut un moteur fiable. Et puis une partie cycle digne de ce nom, même si après le reste de la carrosserie n'est pas à l'avenant. Mais c'est une restauration qui peut se faire dans un deuxième temps. Et souvent on voit les gens très satisfaits de la préparation moteur et ont été contents de faire des balades en Solex et ils veulent après passer à un stade supérieur, c'est-à-dire avoir un Solex quasiment sorti d'usine. Voilà, c'est parti. Alors la première étape, bien sûr, c'est de déposer le moteur. Le moteur est sur le pied d'établi, on va le démonter entièrement et faire un diagnostic. Bon alors, démontage de réservoir, premier problème, la durite était montée directement, donc sans son filtre, donc bien sûr ça devait fuir à tire-larigot, et pour éviter que ça fuit, on avait vissé ça comme un sauvage. Et du coup, bien, elle a été très difficile à enlever. Donc là, il va falloir tout simplement décaper soigneusement le réservoir, changer, mettre un filtre à essence, et puis décaper et remettre la durite comme il faut. Allez, on continue. Alors, petit point sur la pipe qui est très calaminée, hein, comme vous pouvez le voir, là aussi. Et puis une bidouille, là aussi, pour éviter sans doute... le pot était usé, la rotule était usée, donc on a rajouté cette rotule qui va directement dans le pot. Donc il faudra sans doute mettre un pot neuf pour résoudre ce problème en particulier. Bon, alors vous le voyez peut-être pas, le monsieur, il a acheté son Solex d'abord, il savait pas que le roulement était décollé. Ensuite ça a bien été nettoyé, mais le cylindre est absolument plein de rayures. On a dû... de la même façon, on a fait des rayures sur le piston. Donc là, vous voyez, malheureusement, le haut moteur est naze. Quand vous sentez les rayures à l'ongle, sur un Solex, même sur autre chose, c'est que c'est foutu, hein. Il faut soit le faire réaliser, soit dans le cas d'un Solex ou d'un autre cyclomoteur courant, bien il faut le changer par un neuf. Bon voilà, le moteur est quasiment démonté, je vais enlever les tôles, etc. Puis se démonter les sous-ensembles, bien sûr, comme d'habitude. On avait vendu ce moteur à ce monsieur comme ayant été refait, sans commentaire, hein. Voilà, bon, pas de grosses et mauvaises surprises, simplement un haut moteur qui est un peu poussif. Le galet est usé, mais il va encore faire quelques kilomètres. On va refaire ça à neuf, bien nettoyé. Et puis je pense qu'avec un stage 2.0 de l'atelier de la vigne, il se fera plaisir en faisant ses balades.
Alors la première chose à faire, c'est d'examiner les roues, les freins, parce que la roue arrière bloque, donc on va regarder pourquoi, mais je pense le savoir, parce que à première vue, il n'y a pas d'écrou et le montage a été très mal fait. Je vous montre ici, donc pas d'écrou de calage, rien du tout. Et puis de l'autre côté, l'écrou de calage est à l'extérieur, donc ça peut pas bien marcher. Donc on vérifiera également les freins, l'état des pneus, graissera la chaîne. Et puis comme le monsieur est très grand, il va falloir rehausser au maximum le guidon. Alors au maximum jusqu'à un certain point, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop près en fait du bord du bas du tube de guidon, sinon il peut casser, donc c'est dangereux bien sûr sur la route. Et puis il y aura sans doute à changer les gaines, parce que si on monte le guidon, après il est tout à fait possible que les gaines soient beaucoup trop courtes pour les freins comme pour l'accélérateur. En tout cas, c'est parti. Dans un premier temps, on va regarder pourquoi ces roues ne fonctionnent pas, et on va commencer donc a priori par le plus gros problème qui est sur la roue arrière. Oui, alors j'ai refait ça, mais alors c'était fait n'importe comment. Les cuvettes, les cônes de roulement étaient serrés, mais biais tellement à mort que j'ai dû utiliser un burin pour les dévisser. C'était vraiment fait n'importe comment. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout dévissé, j'ai tout mis en place, regraissé bien sûr les billes, les pauvres, elles étaient complètement coincées, et puis j'ai fait en sorte que les deux cônes soient serrés de telle manière à ce que l'axe n'ait pas trop de jeu, hein, pas trop, parce que bon, les billes sont pas neuves, les cônes sont pas neufs, etc. Mais bon, pas trop quand même, faut pas que la roue gondole. Et puis serré aussi de telle manière à ce que ça tourne librement, sans bruit aussi, puisque j'ai nettoyé à l'intérieur, et donc regraissé tout ça. Et voilà, donc là normalement c'est bon. Alors on va essayer de la remettre dessus. Alors il y a juste un problème, c'est que l'axe va être désaxé. Alors moi qui suis monk, ça me choque, mais bon, ça n'empêchera pas de rouler, hein. Allez, on va passer sur le sol. Tadam! Bon, bah voilà une roue qui tourne. Et pas mal rond pour une vieille roue, qui est assez rare. La chaîne, elle est un peu tendue. On peut diminuer un petit peu la tension. C'est possible. Allez, on va lâcher un peu. Voilà. Faut qu'on la voit comme ça, si vous voyez la chaîne. Et il faut qu'il y ait un peu de tension, sinon en fait, ça tire beaucoup sur la roue. Bon voilà, ça roule. Alors avant de régler le câble, on va faire une chose, c'est qu'on va régler le guidon. Parce que il faudra sans doute changer le câble de frein. De toute façon, il est tout effiloché. Je me suis foutu un bout dans l'ongle, dans le pouce. Et on va aussi graisser la chaîne, comme ça sera fait. On sait qu'au niveau de la roue arrière, tout va bien. Alors, pour remonter un guidon ou descendre un guidon ou sortir un guidon, qu'est-ce qu'on fait? On dévisse d'abord cette vis de potence, ici. C'est une clé de 12. On la dévisse un tout petit peu. Le câble de frein arrière est changé. Bon, alors je vous ai pas montré comment changer un câble de frein arrière, hein. La première chose à faire, c'est de dévisser le tendeur pour le mettre en position recul maximum. Vous enlevez la poignée, vous récupérez l'ancien câble. Vous mettez un peu de WD-40 disponible à la boutique de l'atelier de la vigne. J'aime bien faire de la pub, de la propagande comme ça. Les promos, on disait, les réclames. Vous mettez le câble à l'intérieur, vous le faites sortir cheminement normal, et ensuite avec la pince troisième main, elle est là, la pince troisième main, disponible à la boutique de l'atelier de la vigne, et bien vous serrez le serre-câble du frein arrière. Alors vous faites en sorte que que les mâchoires lèchent légèrement, et là vous savez que votre frein sera bien réglé. Et là je m'excuse parce qu'il va y avoir un livreur qui arrive. Alors, les amis, il faut quand même que je vous montre ce qui vient d'être livré. Regardez ça. Alors ça c'est de l'emballage. Une caisse en bois, et à l'intérieur je sais qu'il y a un cadre de moto. Alors le monsieur vous l'avait déjà envoyé avec un emballage un peu moins fragile, et il a eu des soucis, donc il a décidé ce coup-ci de ne pas lésiner sur les moyens et sur l'emballage.
Donc voilà, eh bien petit coucou en tout cas, votre colis est bien arrivé. On va maintenant déballer tout ça et s'en occuper, vous inquiétez pas. C'est un cadre de moto avec différents éléments qui seront passés donc en traitement à l'atelier de la vigne, avec bien sûr décapage chimique, sablage, microbillage, puis peinture thermolaquée. C'est parti, retournons à nos moutons, si je puis dire, moutons qui sont en fait qu'à 3008. On a réglé donc le frein arrière, on va régler le frein avant, tant qu'on y est, hein. Donc je vous remets, et hop, ça bouge, hein. On va régler le frein avant, comme ça, et bien ça sera nickel correct chrome. Et puis de toute façon, on va aussi changer le pot d'échappement, puisque vous voyez, il n'y avait pas de rotule, donc il y avait eu une bidouille pour ajouter une rotule. Et comme ça, au moins, le moteur qui sera un stage 2.0, eh bien, pourra donner toute sa puissance, entre guillemets. C'est parti pour le réglage du frein avant. Bon, le pot est viré, on y voit plus clair. Alors d'abord, on va régler les patins sur les jantes, parce que de ce côté ça, alors de l'autre côté ça va pas du tout. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc première chose à faire, on serre le frein, on le tient bloqué et on ajuste les patins sur la jante. Frein avant réglé. Donc vous savez, on remet la roue, on freine, on ajuste les patins pour que ça porte bien sur le bord de la jante et pas sur le pneu ou à côté, hein, en tout cas. Ensuite, vous serrez les freins, vous remettez le cache à l'arrière qui permet, je vous remonte un petit peu, vous savez, qui permet de centrer en fait l'écartement des patins. Alors vous gardez les freins serrés, vous mettez ce cache, vous serrez les deux écrous et votre frein est réglé. Prêt? Voilà, c'est réglé. J'ai vu que, je ne sais pas si vous le voyez, mais que le pneu avant est bien craquelé. Alors le pneu arrière n'était pas terrible, mais alors le pneu avant n'est pas fabuleux. Je pense que je vais le changer d'office parce que j'ai pas envie qu'avec le stage 2 il explose. Donc ça va être fait. Voilà pour la partie cycle. Alors il reste une chose à faire, c'est de mettre la plaque d'immatriculation, puisque le monsieur me l'a amené, donc j'ai eu à installer. Malheureusement les Solex doivent être immatriculés à présent, alors chacun fait ce qu'il veut, rouler sans plaque ou pas. La loi c'est qu'il doit y avoir une plaque, donc on va mettre la plaque. Après j'ai vu que il avait des autocollants Solex là sur le côté, mais on avait laissé en fait le film, donc je vais lui les enlever, ça sera plus sympa. Alors oui, je sais, sur ce type de Solex, il n'y a pas à avoir ces autocollants de poutre, je suis bien d'accord avec les puristes. Mais bon, si ça fait plaisir à la personne de mettre ces autocollants, eh ben on lui les laisse. Je comprends pas, sur certains groupes Facebook que j'ai pu voir, certains administrateurs de groupes sont particulièrement haineux avec les nouveaux arrivés dans le monde du Solex qui sont tout contents de mettre des autocollants Solex un petit peu de partout. Alors oui, pour les puristes c'est nul, je suis d'accord avec vous, mais c'est leur Solex d'abord. Ils en font bien ce qu'ils en veulent. Ils sont vachement contents d'en avoir un, de rentrer dans d'autres communautés, donc il faut les encourager, c'est pas la peine de les prendre de façon aussi hautaine, des dédaigneuses. Et puis un autocollant, qu'est-ce que c'est un autocollant? C'est rien du tout. Quand le gars un jour va s'apercevoir qu'effectivement son Solex il veut le remettre d'origine et que l'autocollant il a rien à foutre sur sa poutre, eh ben il suffit de l'enlever, point. Vous prenez un petit sèche-cheveux, vous chauffez un peu et ça part tout seul, c'est pas un problème. Donc arrêtons cette espèce d'extrémisme dédaigneux que je peux lire sur des forums ou des groupes particulièrement sur Facebook. Sur ce genre de choses, un autocollant c'est rien, ça s'enlève. Il y a des choses qu'on voit sur certains Solex qui ont été massacrés, beaucoup plus graves et dangereux même pour la sécurité du conducteur qu'un autocollant de poutre. Voilà, bon, en attendant, la partie cycle, elle est quasiment terminée, donc je vais mettre la plaque, virer ces dessus d'autocollants, entre guillemets.
Et puis on va, si vous le voulez bien, passer à la partie motorisation, puisque eh bien, le moteur est nettoyé et microbillé. On a juste à passer le cylindre qui est là-bas, et puis les caches, les carters qui sont soumis entre guillemets à la projection à l'eau et qui ont été passés au vernis haute température. Donc on va passer tout ça au four pour bien faire sécher la peinture. Et puis on va commencer le remontage donc de ce moulin en stage 2.0. Bon voilà les pièces sont sorties du four, donc prêtes à être utilisées, nettoyées. Alors on les change pas bien sûr, c'est juste nettoyer. Donc on va pouvoir remonter ça cet après-midi. On n'a pas trop chômé non plus, on a fait comme vous le voyez ici des condensateurs électroniques pour répondre à vos commandes. On vous remercie d'ailleurs de nous faire confiance. Donc on a fait aussi des matelas de sel, vous voyez, pour les Solex. Alors souvent ces dessous de sel sont foutus, donc en fait vous sentez bien les ressorts. Donc à l'atelier on refait artisanalement donc ces dessus de sel, dessous de matelas de sel, de couvre-sel en fait. Donc vous mettez celui-ci d'abord et après vous couvrez par celui-là, et comme ça vous avez un confort de sel conforme à l'original. Donc ça aussi c'était des commandes, alors on les a réalisées pour pouvoir les envoyer. Alors vous voyez on a mis la plaque. Ce que je vous propose, donc il est bientôt 13h, donc c'est de faire une petite pause déjeuner et puis d'attaquer le moteur pour le monter sur cette partie cycle.
Voilà les amis, 2 pneus neufs et un réservoir monté neuf également. Je vais remplir d'essence, le faire tourner, voir s'il n'y a pas de fuite là, comme j'ai changé le réservoir pour être sûr. Et puis en même temps je vais tester la... Les derniers remontages ont été faits. À présent, on va donner un petit coup de vulcanette à tout ça. Alors la vulcanette, je fais de la réclame. C'est disponible à la boutique de l'atelier de la vigne. Et ça nettoie toutes les surfaces. Ça embrayant, c'est super sympa à utiliser. Donc on va donner un petit coup comme ça. Ce Solex est terminé. On n'a plus qu'à faire la facture et à appeler son propriétaire.